Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une leçon de lecture. Donc, nous allons continuer l'histoire de Cosette et pour ça je vous invite dès maintenant à ouvrir votre fichier, page 84. Donc page 84, vous allez d'abord lire le texte en entier et ensuite vous revenez sur la vidéo pour que je vous explique éventuellement quelques mots de vocabulaire et les questions à faire. Donc dans le texte, il y a peut-être des mots qui vous ont paru difficiles ou des expressions. Déjà à la ligne 1, on dit Cosette n'en croyait pas ses oreilles. Donc c'est une expression qui veut dire que en fait Cosette elle est tellement étonnée par ce qu'elle a entendu, le fait que la Thénardier lui propose d'aller jouer, qu'elle a l'impression qu'elle a entendu quelque chose de fou. Hein. C'est comme si elle est très surprise parce qu'elle a entendu en fait. Ensuite, à la ligne 6, on vous dit la Thénardier eut des yeux d'hyène. Donc c'est une comparaison. Hein. On dit que ses yeux, ils étaient comme ceux d'une hyène. Une hyène, c'est un petit animal, enfin un animal qui ressemble un petit peu à un chien. Si vous avez vu le roi lion, eh bien, les méchantes, ce sont des hyènes. Donc ce sont des animaux d'Afrique plutôt, qui ont un rire très caractéristique et qui ont des yeux qui ont l'air méchants. Ensuite, ligne 8, on dit croisant le regard de Jean Valjean, elle se ravisa. Se raviser, c'est changer d'avis. D'accord? C'est quand on a envie de faire quelque chose et puis au dernier moment, en fait, on ne le fait pas. Donc là, c'est parce qu'elle a vu Jean Valjean qu'en fait, elle a décidé de ne pas prendre le fouet pour taper Cosette. Ligne 11, on vous dit les voyageurs qui dînaient se regardèrent effarés. Donc effarés, c'est un sentiment, un mélange d'étonnement et d'effrayement. C'est un mélange des deux. D'accord? C'est quand on est effaré, on est à la fois étonné et effrayé par ce que l'on voit. Ensuite, dans la ligne 19, on dit elle mit un vieux sabot de bois au coin de l'âtre. Donc un sabot, c'est une sorte de chaussure en fait, d'accord, qu'on portait dans les campagnes autrefois et qui pouvait être en bois vraiment, hein, pas en coton ou d'autres matières qu'on connaît aujourd'hui pour les chaussures. Et l'âtre, en fait, c'est dans la cheminée, là où on met les bûches et où il y a le feu en fait qui se fait. C'est l'âtre de la cheminée. D'accord? Donc quand on dit au coin de l'âtre, ça veut dire au coin de la cheminée. Donc voilà pour le vocabulaire. Ensuite, on a les questions donc, de cette page. Dans la première question, vous devez choisir un personnage du roman et écrire une phrase comme dans l'exemple pour que si jamais vous la posiez à vos camarades, ils puissent le reconnaître. Donc là, l'exemple, c'est « Il est grand et fort. Qui est-ce? C'est Jean Valjean ». Donc vous allez devoir choisir un personnage. Donc ça peut être Cosette, ça peut être Fantine, ça peut être Éponine, Azelma, la Thénardier, Monsieur Thénardier, ou aussi Jean Valjean, mais il faudra choisir d'autres mots dans ce cas-là. Et vous devez faire une devinette, donc prendre, si c'est un garçon, vous allez mettre il, si c'est une fille, vous allez mettre elle, et puis mettre un ou deux adjectifs qui la caractérisent. Par exemple, Cosette, on sait qu'elle est triste, donc on peut utiliser par exemple triste, d'accord? Elle est triste et vous allez choisir un autre adjectif. Vous mettez après qui est-ce et la réponse, donc de votre devinette. Dans la question 2, vous avez l'habitude de ce genre d'exercice, vous avez des phrases avec des mots en orange, d'accord? Et ici, vous avez des mots qui vous sont proposés, qui sont des mots qu'il y a dans le texte. Ce sont des phrases tirées du texte, sauf qu'on a changé le mot qui devait être là par l'expression ou le mot qui est en orange. Eh bien, vous devez chercher dans le texte la bonne phrase et le remplacer par le mot qu'il y a dans la phrase, d'accord? Et donc, vous allez trouver, en fait, ce qui est en orange et ce que vous allez marquer là, ce sont des synonymes.
C'est pour mieux comprendre le vocabulaire du texte. Dans la question 3, vous avez aussi l'habitude. Vous devez donc cocher, vous avez 3 phrases et vous devez cocher les phrases qui sont vraies parmi les 3. Il y en a peut-être une, il y en a peut-être 2, peut-être que les 3 sont vraies. Dans l'exercice 4, vous devez souligner dans le texte la phrase qui montre que Éponine et Azelma ne veulent pas prêter leur poupée à Cosette. Donc vous allez choisir une phrase du texte qui montre bien que les deux ne veulent pas lui prêter la poupée. Ensuite, dans la question 5, vous allez toujours devoir trouver dans le texte, mais cette fois-ci entouré, pour qu'on ne confonde pas, le groupe de mots qui compare la Thénardier à un animal. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on lui donne une caractéristique d'animal. On peut comparer, par exemple, je ne sais pas, son nez, ses cheveux, ça peut être sa stature, à un animal. Là, c'est une autre partie du corps qui est comparée, donc vous devez entourer cette comparaison. D'accord ? Ensuite, la question 6. Donc, vous avez 3 questions et à chaque fois, vous devez répondre par une phrase. Donc ça, c'est important. La première, pourquoi la Thénardier hurle-t-elle? Donc, vous allez commencer par la Thénardier hurle parce que. Ensuite, pourquoi les voyageurs qui dînent sont-ils effarés? Les voyageurs qui dînent sont effarés parce que. Et pourquoi Jean Valjean quitte-t-il la salle? Il quitte la salle parce que. N'oubliez pas de bien reprendre la formulation qui est dans la question pour faire votre phrase. Et donc, vous trouvez des informations dans le texte pour pouvoir répondre à ces 3 questions. Ensuite, dans la question 7, vous avez aussi l'habitude de ce genre d'exercice. Donc là, il faut écrire ce qui est désigné, donc les objets ou les personnes, par les mots en orange. Par exemple, vous avez la phrase « Quand il revint », donc qui c'est « il ». Est-ce que c'est Cosette? Est-ce que c'est le Thénardier? Est-ce que c'est la Thénardier? Est-ce que c'est Jean Valjean? Vous mettez à côté. Ensuite, vous avez « Il alla vers la fillette » et là, donc qu'est-ce qu'il a tendu à la fillette? Lui tendit. À qui il a tendu quelque chose. D'accord? Ensuite, vous avez l'exercice 8. Donc là, c'est pareil que l'exercice 3. Vous avez 3 phrases, sauf que c'est sur la deuxième partie du texte. Vous devez cocher celles qui sont vraies parmi les 3. Et puis, la 9e, essayez d'y penser à l'oral, d'accord? Donc, on vous demande, est-ce que le Thénardier est vraiment attaché à Cosette? Puisque le texte finit par, c'est que, voyez-vous, mon épouse et moi, nous sommes très attachés à cette petite. Donc, est-ce que vous pensez que Thénardier dit vrai? D'accord? Et s'il ne dit pas vrai, qu'est-ce qu'il veut, à votre avis? Qu'est-ce qu'il va en tirer? Pourquoi il dit un mensonge si ce n'est pas vrai? Donc je vous laisse faire ces questions et puis on se retrouve pour la correction. Donc on passe à la correction de cette page. Alors pour l'exercice 1, je ne vais pas le corriger, je vous laisse avoir fait une réponse. Vous pouvez me l'envoyer si vous voulez, c'est pas obligatoire. Mais je pense que vous saurez écrire une phrase devinette. Donc pour l'exercice 2, il fallait remplacer les mots orange par les mots du texte. Donc pour le premier, Cosette était surprise. Donc on le retrouvait au tout début du texte, la première ligne. Donc c'était « N'en croyez pas ses oreilles ». Pour la deuxième, la Thénardier eut des yeux de bête sauvage. Donc là c'est à la ligne 6. La Thénardier eut des yeux d'hyène. Donc il fallait mettre hyène. Ensuite, la phrase C. Croisant le regard de Jean Valjean, elle changea d'avis. Donc, il faut dire, c'est à la ligne 8 ici. Et il fallait dire, donc, elle se ravisa. Ensuite, la phrase D. Les voyageurs qui dînaient se regardèrent effrayés. Donc, c'était la phrase à la ligne 11. Les voyageurs qui dînaient se regardèrent effarés.
Donc, il faut changer par effaré. Et enfin, la dernière. Donc, elle a mis un vieux sabot au coin du foyer de la cheminée. C'était ligne 19-20. Elle mit un vieux sabot de bois au coin de l'âtre. Donc, il fallait mettre de l'âtre. Pour la question 3, les phrases qu'il fallait cocher. Donc la première phrase, c'était Cosette s'approche de la poupée des filles des aubergistes. Donc ça, c'est vrai, il fallait cocher cette phrase. En effet, dans le texte, vous aviez la phrase Cosette s'approcha de leur poupée. La deuxième phrase, c'était Éponine et Azelma sont heureuses de jouer avec Cosette. Donc celle-là, il ne fallait pas la cocher puisqu'elle est fausse. Elles sont très en colère que Cosette se soit approchée de leur poupée. Et enfin, la dernière phrase, c'était Éponine et Azelma caressent le chat sous la table. Donc ça, c'est vrai, puisque au début du texte, on vous dit, elle se dirigea vers Éponine et Azelma qui jouaient sous la table. Les petites, donc Éponine et Azelma, étaient en train de caresser le chat. Ensuite, la question 4, il fallait souligner la phrase qui indique qu'Éponine et Azelma ne veulent pas prêter leur poupée à Cosette. Donc moi, je vais souligner cette phrase-là, la phrase 5. Maman, maman, Cosette a pris notre poupée. Donc ça montre bien qu'elles ne sont pas d'accord pour prêter la poupée à Cosette, vu qu'elles viennent s'en plaindre auprès de leur mère. Et à la question 5, il fallait entourer dans le texte le groupe de mots qui compare la Thénardier à un animal. Donc c'était justement une expression qu'on a vue dans l'exercice 2. C'était la Thénardier eut des yeux d'hyène. Donc on compare ses yeux avec ceux de cet animal, la hyène. Donc j'ai entouré des yeux d'hyène, qui est à la phrase, à la ligne 6. Ensuite, dans l'exercice 6, il fallait répondre aux questions avec une phrase. Donc je n'ai pas écrit parce qu'il n'y a pas une phrase type qui va être réponse, mais je vais vous donner des pistes. La première question, c'était pourquoi la Thénardier hurle-t-elle? Donc, elle peut hurler parce qu'elle est en fait mécontente que Cosette soit en train de jouer. Elle peut hurler parce qu'elle a toujours demandé que Cosette ne prenne pas les affaires de ses filles. Elle peut hurler parce qu'elle est en colère que Cosette joue avec la poupée de ses filles. Donc, moi, j'aurais mis la Thénardier hurle car elle ne veut pas que Cosette joue avec la poupée de ses filles. Mais vous pouviez mettre d'autres phrases tant que ça reprenait ces idées-là. La deuxième question. Pourquoi les voyageurs qui dînent sont-ils effarés? Donc là, ce qu'il fallait voir, c'est d'une part qu'elle a failli prendre le fouet. Au dernier moment, elle s'est ravisée, c'est-à-dire qu'elle a changé d'avis. Et ensuite, elle parle très mal à Cosette, puisqu'elle dit que je ne t'y reprenne jamais, tu entends, jamais, petite saleté. C'est vraiment très méchant, et elle le dit devant ses clients, les voyageurs qui sont en train de dîner. Et je pense que si vous allez au restaurant et que vous entendez le patron du restaurant en train de parler très mal à un enfant, ça va vous effrayer un petit peu. Donc du coup, vous pouvez mettre les voyageurs sont effarés car la Thénardier parle très mal à Cosette. Car la Thénardier semble vouloir faire du mal à Cosette. Ou parce que la Thénardier traite mal Cosette. Donc, vous voyez, il y avait plein de phrases différentes. Il fallait juste reprendre cette idée qu'elle lui parle mal et qu'elle la traite mal. Enfin, donc pourquoi Jean Valjean quitte-t-il la salle? Donc vous voyez que on vous dit personne ne s'est aperçu que Jean Valjean avait quitté la salle et quand il y revient, qu'est-ce qu'il a? Il a la grande poupée que Cosette avait vue chez le marchand. Donc du coup, il a quitté la salle pourquoi? Pour pouvoir aller acheter cette poupée. Il n'avait pas acheté avant, il est sorti, il a eu juste eu le temps de l'acheter et il est revenu. Donc, vous pouvez mettre Jean Valjean quitte la salle pour acheter la poupée repérée par Cosette. Donc pour acheter la grande poupée, voilà. Il faut reprendre cette idée qu'il est parti pour aller acheter la poupée et la ramener à Cosette. Donc dans l'exercice 6, il fallait écrire qui ou ce qui est désigné par les mots orange. Donc quand il revint,
il tenait dans ses bras la grande poupée que Cosette avait vue chez le marchand. Vous voyez, donc on parle de qui c'est qui revient, qui c'est qui allait acheter la poupée? Eh bien, c'est Jean Valjean. Donc, il fallait écrire il, c'est Jean Valjean. Ensuite, la deuxième phrase, c'est un petit peu plus compliqué. Il alla vers la fillette et la lui tendit. Donc, pour là, il faut se demander qu'est-ce qu'il a tendu à la fillette. Eh bien, il a tendu la grande poupée, d'accord? Donc là, c'était pour la poupée. Et donc, à qui pour lui, il fallait répondre à la question à qui il a tendu cette grande poupée? Eh bien, à Cosette. D'accord? C'est à Cosette. Donc lui, c'était pour Cosette. En fait, là, on utilise des mots, des petits mots, qu'on appelle des pronoms, vous verrez plus tard les différents pronoms, qui permettent de ne pas répéter. Parce que sinon, on pourrait dire « Il alla vers la fillette et tendit la poupée à Cosette ». Mais pour que la phrase soit plus courte et pour qu'on ne répète pas plusieurs fois la poupée et Cosette, on dit « et la lui tendit ». Ensuite, dans l'exercice 8, il fallait cocher donc les phrases vraies. La première phrase, c'était « Jean Valjean a acheté la magnifique poupée que Cosette a vue chez le marchand ». Eh bien, ça, c'est vrai, donc il fallait cocher cette phrase, puisqu'il revient avec cette grande poupée, et on se doute bien qu'il ne l'a pas volée. Il a fait déjà 19 ans de prison parce qu'il a volé un bout de pain, peut-être qu'il ne va pas recommencer à voler, peut-être qu'il a compris qu'il fallait payer. En plus, maintenant, il a une entreprise qui marche bien, donc il peut certainement la payer. La deuxième phrase, c'était Jean Valjean décide de parler de Cosette avec Thénardier. Donc Thénardier, c'est quand on parle de Monsieur Thénardier. Et la Thénardier, c'est quand on parle de Madame Thénardier. Donc ça, effectivement, c'est vrai. Il fallait cocher cette phrase, puisque à la fin, il va voir Thénardier et il lui dit « Il faut qu'on parle, dit Jean Valjean, au sujet de Cosette. Sa mère m'a demandé de venir la chercher. » Donc du coup, effectivement, il parle de Cosette avec Monsieur Thénardier. Et la troisième phrase, c'était « Thénardier est moins méchant et moins malhonnête que sa femme. » Alors, eh bien, on vous dit « Thénardier était moins violent que sa femme, mais tout aussi méchant et malhonnête. » C'est ligne 26 du texte. Donc ça veut dire que, oui, il est moins violent. Par contre, au niveau de la méchanceté et de la malhonnêteté, donc le fait de ne pas dire la vérité, il est au même niveau que sa femme. Donc il n'est pas moins méchant, il n'est pas moins malhonnête, il est pareil que sa femme. Donc celle-là, il ne fallait pas la cocher, cette phrase. Enfin, la dernière question auquel vous avez peut-être réfléchi à l'oral, est-ce que vous pensez que Thénardier est vraiment attaché à Cosette? Bien, moi, je pense pas, puisqu'on nous dit qu'il est méchant et malhonnête. Donc, s'il est malhonnête, c'est qu'il ne dit pas la vérité. Et en plus, on le voit comme il traite Cosette. Il lui impose, lui aussi, de faire des corvées. Lui aussi, il ne nous donne pas à manger, il ne nous donne pas de nouveaux vêtements ou de jouets. Donc, il n'est pas du tout attaché à Cosette. Quelqu'un auquel on est attaché, on lui fait des cadeaux, ou au moins on la traite bien, on la traite correctement. Vos parents sont attachés à vous, ils font attention à vous. Ils ne vous laissent pas faire des corvées, habillés en haillons et en ne mangeant quasiment rien. Et après, que veut-il? Eh bien là, c'est toute l'histoire, c'est tout le reste de l'histoire qui va nous le dire. À votre avis, qu'est-ce qu'il veut? À mon avis, il veut obtenir quelque chose de Jean Valjean. Mais quoi? On ne le sait pas encore. Alors on peut faire des hypothèses. Peut-être qu'il va demander un service à Jean Valjean, peut-être qu'il va demander de l'argent à Jean Valjean, peut-être qu'il va lui dire « Ok, mais à une condition ». Et donc du coup, il va falloir imaginer cette condition. Donc vous pouvez avoir votre idée en tête de, à votre avis, qu'est-ce qu'il va demander à Jean Valjean en échange, et on découvrira plus tard donc ce qui va se passer entre ce qu'il va demander pour que Jean Valjean puisse récupérer Cosette et est-ce qu'il va pouvoir la récupérer. Voilà, donc c'est fini pour la lecture aujourd'hui.